Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer avec un nouveau mini-club de conversation sur le thème de l'Europe. Et donc, bonjour, comment ça va? Bonjour, professeur, ça va? Alors, ben vas-y, ben c'est toi qui vas lire les questions et tu vas répondre à toutes les questions. Vas-y. Oui, je vais commencer. Un. Que penses-tu de l'Europe? Quelles sont les idées reçues ou les clichés que tu as sur l'Europe? Euh, les choses que je pense de l'Europe seulement c'est pour l'histoire parce que c'est les origines de notre pays parce que il y a le découvrement de la majorité de l'espace de cet continent. Euh, les autres idées ou les choses que j'ai de l'Europe seulement sont pour les choses que j'ai vues euh, 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 sur l'Internet ou avec les films parce que et pour les nouvelles parce que il y a beaucoup de nouvelles qui nous parlent ici. Euh, il y a la comparaison de notre espace et l'espace de l'Europe. La majorité du temps que les clichés que j'écoute beaucoup sont là pour le pour les zones sécures parce que c'est commun que l'espace de l'Europe sont très sécures et il n'y a pas de vols ou ce n'est pas très commun. Autres qui sont très calmes et que seulement les villes grandes les, sont les, sont, euh, il y a beaucoup de bruit Plus et dangereuses? ah oui, Sont plus seulement dangereuses? les villes grandes sont un peu dangereuses et les sons qui sont dans les campagnes sont très, très sécures et très calmes. Il n'y a pas de bruit. C'est les clichés que j'écoute beaucoup parce que les comparaisons sont très grandes de notre pays et les pays de l'Europe. Autres clichés que j'écoute, c'est que la majorité de la population maintenant de les villes grandes, de les pays d'Europe, sont de l'immigration. Je ne sais pas bien si c'est vrai ou faux, mais maintenant, c'est les idées que j'ai reçues de les nouvelles. Mais je sais bien que les nouvelles peuvent être euh, 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 impartiales, non, bias. Je sais que les nouvelles peuvent être vraies ou faux. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'informations pour vérifier l'information. Ah oui. Euh, Deux. Connais-tu l'Europe? Quel pays? Quel élément préfères-tu de ce space? Je ne connais l'Europe. Seulement les choses que je sais de l'Europe, c'est pour les films ou pour les nouvelles que j'écoute. Et c'est pour ça que les spaces que je connais pour les pour les films, pour les nouvelles, sont les spaces qui sont très populaires. Ici, comme sont à la France ou l'Allemagne, l'Allemagne ou Espagne ou les Grande-Bretagne ou euh, Bretagne. Euh, et Russie. Euh, les éléments que je préfère de ce space, c'est ces histoires parce que il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons comparer, que nous pouvons voir et aussi nous pouvons sentir part de cette histoire parce que la majorité des histoires ou les choses que nous avons en commun sont depuis l'histoire. Oui,
autres éléments que je préfère des spaces sont je préfère des espaces, les choses politiques, parce que la politique, c'est un peu amusant pour moi, parce que j'ai, hum, je m'amuse un peu de la politique parce que est très heureuse. La majorité du temps, les personnes tentent de avoir ce type de pensement que la politique est une chose sérieuse, mais pour moi, euh, ce n'est pas ça, parce que je crois que la politique est très amusante. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées très radicales ou très différentes, et la majorité du temps sont en part de les idées qu'ils ont ou de les manières de pensement de ce type de parti, non, um, idée de partido, non, de part, euh, De partis politiques? oui, oui, de parti politique. Maintenant, c'est les choses ou les éléments que je préfère. Les sept types de pays ont un type de, de c'est un type de idées pendant les partis politiques. Pour moi, c'est amusant parce que les choses qu'ils décident peut occasionner en notre espace beaucoup de tension ou autre type de pressure qui est très commun ici. Oui. Et autre élément que je préfère de ce type de pays ou de l'espace de l'Europe sont comme nous avons dit les autres mini-clubs, les palaces ou les types de maisons qu'ils sont parce que toute l'architecture de cet espace est totalement différente et pendant les années de construction est très différent. C'est une chose que j'aime beaucoup de ce espace parce que je peux voir toute l'histoire ou toutes les choses populaires que les personnes peuvent avoir dans cette... oui. En trois, vous pouvez faire un voyage en Europe où et pourquoi? Oui, je veux faire un voyage en Europe parce que je crois que peut être intéressant. Quel pays j'aimerais visiter? Maintenant, parce que je suis en train apprendre le français, je veux visiter la France et visiter surtout, surtout les palaces et ce type de maisons ou les types de musées que vous savez un film ou regarder et que que je peux voir pour vos vidéos sur l'internet. Je crois qu'ils sont très intéressantes et c'est pour ça que je veux voyager dans ce type de places. Autre type de voyage en Europe, pour moi, je peux dire que peut-être pour les études, parce que j'écoute beaucoup qu'il y a des opportunités pour faire études de les grades, oh non, pour les graduates, non. Les choses qui viennent suivant les bachelors. Profesor, ¿qué más que je peux dire? Posgrado? Des études, Pos... des études universitaires ou... Mais c'est après le doctorat? Oui, oui, oui. Oui, comme des Euh, diplômes universitaires ou...
Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des opportunités pour que après les études de l'université, il y a ce type de programmes pour les professionnels. C'est commun que les personnes voyagent dans l'Europe et que reviennent ici. Et c'est une grande opportunité professionnelle. Mais je ne sais bien quel pays offre ça parce que il y a ici un programme qui s'appelle Pronavec et toutes les années l'espace change. C'est pour ça que ce n'est pas une chose qui est stable. Et parce que l'espace peut changer. Oui. 4. Aimerais-tu vivre, étudier ou travailler en Europe? Pourquoi? J'aimerais étudier en Europe parce que je crois que les études là peut être un peu sérieuses ou les chances ou les opportunités là de les études peut-être très comment je peux dire ça? Je ne sais comment exprimer, mais euh, toutes les universités ont ces mêmes idées ou c'est un type de courant et je ne sais comment dire ça. Ici, la tradition ou les idées traditionnelles sont très grandes et très fortes. C'est pour ça que il n'y a pas un changement très grand. C'est comme si ici, toutes les choses sont sont les mêmes choses que toutes les années. Ici, il y a ce type de tradition ou de traditionnelles choses que je ne sais comment exprimer. Mais j'écoute beaucoup que dans les autres pays, il y a ce type de changement que toutes les universités ont besoin d'avoir. C'est pour ça que j'aimerais étudier et voir ce type des idées qui sont totalement différentes qu'ici. Je ne sais pas bien si j'aimerais vivre ça parce que je sais comme est autre pays, je dois t'adapter à ce type ou à ces manières de vivre là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. C'est pour ça que euh, c'est vrai que j'aimerais vivre là, mais je ne sais bien si elle est bon vivre là pour beaucoup d'années. Je ne sais bien si c'est les grandes idées ou les correctes idées pour moi. Travailler en Europe, je crois que c'est un type de travail formal. Et je crois que travailler là, à la même chose ou en même temps que vivre, je crois que peut être une bonne expérience. Mm, mais je ne sais pas bien si c'est pour un long temps un long temps. Oui. Mais étudier, je crois que étudier là, c'est une chose que j'aimerais faire beaucoup. 5. Quelles sont les différences culturelles entre les deux continents? Les différences culturelles sont très grandes parce que euh, comme je ne sais pas bien si toutes les choses qui sont retratées dans les films sont vraies,
Mais je peux faire les comparaisons des choses que j'ai pu voir dans les films et les réalités que je vis dans ce continent. Parce que les grandes différences et les sécurités, parce que ici, c'est très, très commun, ou c'est une idée généralisée que nous avons beaucoup de vols et autres types de, de vols et les choses en général qui crime, crime, crime. Professeur, qu'est-ce que je peux dire crime? Des crimes? Des crimes. Ici, il est très commun que la majorité de l'espèce de, de cette continent, nous avons beaucoup de crimes. Mais d'une manière très exagérée. Parce que tous les jours, il y a un crime. Peut-être un crime très violent ou un crime fait pour beaucoup de personnes, au crime organisé, ou l'extorsion, ou les vols comme les... Um, um, c'est très commun. C'est pour ça que marcher en, dans la nuit est très dangereuse, très, très dangereuse. La majorité des personnes non, non, ne marchent pas dans, dans les news, la nuit. Et très commun que les femmes ne marchent pas seules. C'est très, très, très important que les femmes marchent avec un homme ou avec deux hommes. Parce que c'est très dangereux pour les femmes marcher seules. Je ne sais bien si il y a les mêmes quantités de crimes dans l'Europe, mais pour les choses que je peux voir, ce n'est pas très commun. C'est pour ça que je peux dire que c'est la grande différence culturelle. Et autre chose que je peux voir, la différence culturelle, je crois que c'est pour la nourriture. Parce que je peux voir que la différence de la nourriture, c'est le type de condiments que nous utilisons ou le type d'ingrédients que nous utilisons ici ne sont pas les mêmes là. Je peux voir que les différentes cuisines de les pays de ce continent, ou je peux dire que des sur de notre continent, parce que et aussi avec Mexico, euh, Mexique, avec Mexique, nous avons une nourriture très condimentée et profesor, condimentar es lo mismo, porque creo que me estoy confundiendo. Condimenter ou mettre des épices? Oui, 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 que entre beaucoup d'espèces. Ah, oui, c'est correct. Oui, la nourriture ici, dans le sud et avec du Mexique, nous avons des nourritures très condimentées avec beaucoup d'espèces. Je crois que c'est parce que ici, il y a beaucoup de herbes et de plantes différentes que nous utilisons pour les nourritures. Et je crois que ce type d'espèces ne sont pas très communs dans l'Europe. Et, autre chose que je peux voir beaucoup, c'est l'industrie de l'agronomie.
Ici est très commun que nous pouvons acheter les nourritures ou les vegetables dans les marchés locaux et que tous les vegetables, les fruits sont fraîches, sont nouvelles. Non, Frais, comment je frais, fraîches? Oui. frais, frais. Oui, ils sont frais. Et, et les fruits, tous les fruits ici ne sont pas très chers. Je peux voir dans une vidéo pour les autres pays que les personnes qui vivent dans l'Europe, les fruits sont un peu chers. Ou la majorité des personnes achètent pour les supermarchés. Mais ici, ce n'est pas très commun acheter les fruits dans le supermarché parce que les personnes ont l'idée que les fruits de les supermarchés ont ce type de substances ou de chimiques. C'est pour ça qu'ici, ce ne sont pas très communs acheter dans le supermarché pour cette idée. C'est pour ça qu'il est très commun que les personnes allons à les marchés locaux et pour acheter ces vegetables, fruits frais. Je crois qu'il y a une différence culturelle. Dans parce que l'industrie de l'agronomie ici est très grande. Les parcelles de ce type d'industrie sont très, très grandes et je crois que la majorité de l'espèces de notre continent ont de ce type de sol qui est très productif. Oui, oui. Si. Quel paysage et quel climat préfères-tu en Europe? Euh, les paysages et les climats que je préfère de voir dans l'Europe, en Europe, c'est les paysages qui ont la neige parce que comme je vivre ou comme les personnes qui vivent dans ce continent ont les climats tropicaux, ce n'est pas très commun de voir la neige. C'est pour ça que les paysages avec neige, pour moi, sont très intéressants et très belles. Et aussi, le climat qui est froid, c'est un climat qui, je n'aime pas beaucoup les froids, mais si je pouvais vivre dans un pays qui serait dans l'Europe, parce que les maisons là sont édifiées très différentes. Vivre en Vivre dans un climat très froid et c'est une bonne idée parce qu'ici, les constructions ou les maisons ne sont pas adaptées pour le froid. Je ne sais bien pourquoi, mais très commun de voir que toutes les maisons de les régions qui ont un climat très très froid ne sont pas adaptées pour ce type de climat. C'est pour ça que les personnes qui vivent là souffrent beaucoup pour ce type de maison. Mais je peux voir que dans l'Europe, il y a ce type de maisons adaptées pour le climat qui ont des chemins qui ont autre type ou autre manière pour, euh, euh, pour, pour, comment je peux dire ça? Chaleur? Non, pour chaleur, non, pour faire que les maisons aient les chaudes. Euh, comment je peux dire ça? Le Professeur, chauffage? qu'est-ce que je peux dire? Le chauffage? Calentar? Ah, chauffer, 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 oui. chauffer. Je peux voir beaucoup dans le film de ce type de
pays comme je ne sais bien si la Turquie, c'est un pays qui est totalement part de l'Europe, mais je vois dans les nouvelles ou dans les séries de Turquie ou de ce type de pays qui ont l'hiver très froid, qui ont des cheminées, qui ont ce type de manière de chauffer les maisons qui est très essentiel dans mon pays ou dans notre pays, mais que nous en utilisons ça je ne sais bien pourquoi, mais quand j'ai pu voir ce type de chauffeur ou de ce type de manière de chauffeur, là, j'aime beaucoup ce type de clim parce qu'il est adapté pour ce type d'occasion. Oui. Euh, quelle gastronomie t'intéresse le plus en Europe? Pourquoi? Hmm. La gastronomie qui m'intéresse le plus en Europe, c'est les nourritures françaises parce que il y a beaucoup de choses pour manger. Il y a aussi les concours ah, comment je veux dire ça? De les pans. Maintenant, j'écoute beaucoup de ça parce que notre le pan d'Arequipa a participé dans ce type de concours, les concours de pan. Et j'écoute beaucoup de choses avec les pains français qui sont il y a beaucoup de diversité de pains qui sont très sucrés, autres très salés. C'est pour ça que les pâtisseries et les pains sont les choses que j'aimerais manger ou qui m'intéressent le plus si je voyage à l'Europe. Euh, autre type de gastronomie, hmm, ah, autre type de gastronomie qui m'intéresse le plus, c'est les, em, euh, les, les nourritures qui ont sauces, sauces de l'Allemagne parce que j'écoute que est très, très populaire manger ce type de Saucisses. sauce, Saucisses. saucisses. Des saucisses. Saucisses. Oui. C'est pour ça que m'intéresse beaucoup manger ce type de gastronomie. Oui. Et as-tu des amis en Europe? Dans quel pays? Quelle frontière? Hmm, euh, l'unique personne que je connais de l'Europe, c'est le professeur Nelly. Je ne connais autres personnes de l'Europe. Et oui, je ne crois que je connais. Seulement une fois, je connais une personne qui est de la Turquie quand j'étais coréen. Nous, nous pouvons parler, mais nous parlons en anglais, mais seulement je peux voir qu'elle utilise un type de, de hijab. Je crois que c'est ça. Et je crois qu'il utilise pour ce type de religion qui est le musulman, mais elle se, elle était intéressée dans les autres cultures de l'Asie orientale. Euh, oui, c'est tout. Les choses qui m'intéressent beaucoup de elle, c'est les hijab. Je crois que c'est des hijab qu'elle utilise parce que pour ses religions, et elle utilise, mais je l'ai demandé les questions pour ces hijab. Encore, j'ai beaucoup d'intérêt pour savoir
le- ah, beaucoup de choses en relation, relationnées avec ces religions. Oui, je crois qu'il était au Turquie. Je ne me souviens pas bien beaucoup parce qu'il y a passé beaucoup, comme 2 ans, je crois. Oui. Quels événements culturels tu connais en Europe et lesquels te paraissent plus exotiques ou différents? Ah, les événements culturels que je connais. Maintenant, je connais pour les classes les fêtes de la musique, qui est un type de fête qui est très intéressant et ce n'est pas commun. Il n'y a pas dans notre continent. Autre, autre type de fête culturelle, je ne sais pas bien si c'est dans les Bretagne, mais il y a un concours de les fromages. Ils, euh, les, ils, comment je veux dire ça? C'est comme ils, non, il y a un concours de les fromages, mais quand l'on ils pour roder, ou, euh, Pauline, c'est que les personnes ont des fromages et après, euh, après ils les faire beaucoup. Non, je ne sais comment dire ça, mais un concours très, très bizarre pour moi, hein, parce qu'ils utilisent les fromages comme comme les vals. C'est une type de chose que j'aime sentir un peu rare. Je connais ce type de concours parce que quand j'ai étudié l'anglais, nous étudions dans l'université ou dans le centre d'anglais de notre université, nous étudions l'anglais britannique, l'anglais de la Bretagne. C'est pour ça que tous les événements culturels nous devons étudier. C'est pour ça qu'il y a ce type de concours de rouler les fromages. Ils le le professeur, qu'est-ce que je peux dire? Lanzar. La quoi? Lanzar, es decir, Ah, ellos lancer. Lancer. lancent les fromages et les personnes qui gagnent, c'est les personnes qui le lancent très, très long. Et un type de fait que, un type de concours qui est très rare pour moi. Ah, et, ah, et il y a ce type de concours ou ce type de fête culturelle, je ne sais quel type d'événement, mais dans, dans l'Espagne en Espagne, il y a ce type de jeux avec les taureaux, que les personnes courent et les taureaux les, pers- les, les personnes non, les personnes courent et les taureaux les, les chassent, non. Pero ¿sabes qué más que yo poder perseguir? Poursuivre. Poursuivre. Ah oui, c'est un type de jeu très rare et très mortel que les personnes courent et les taureaux les poursuivent.
et les personnes peuvent mourir. C'est un type d'événement que je n'ai compris l'idée de ce type d'événement, mais je crois que c'est un type d'événement culturel qui est passé de génération en génération. Oui, et il y a autre type d'événements que je connais seulement pour mes temps de quand j'étudie l'anglais. Mais ce type d'événements sont les très exotiques que je me souviens pas maintenant. Oui, 10. Que penses-tu de vial, vialis, vial, vialis, Vieillissement, vialis, vieillissement. vieillissement? Mm. Professeur, quel vieillissement? Envejecimiento. Ah, vieillissement, envejecimiento. Ah oui, le vieillissement est un problème qui est très commun dans les pays d'Europe et je crois que les pays qui sont dans le premier monde ou qui appartiennent au premier monde parce que les populations ne sont pas intéressées en avoir les enfants parce que il y a l'idée que les enfants sont un- comment je peux dire ça? Une Une chose qui peut interrompre ou faire une interruption dans les professions de la majorité de las femmes, que je crois que c'est vrai parce que les charges de la maternité est une chose commune seulement pour les. Oh, c'est un problème, je peux dire, dans dans la vie professionnelle de las femmes. C'est pour ça qu'ils décident ou elles, ou la majorité de les familles décident n'avoir pas ou non pas de les enfants. Il y a c'est un problème qui est, qui est pendant les gouvernements parce que dans tous les gouvernements, il y a ce type de problème pour les économies de les familles. C'est pour ça que les familles, maintenant, je crois que la majorité des familles, ou la majorité de les femmes et les hommes, ils ne sont pas intéressés parce que les charges financières ou les économies qu'ils ont ne sont ne pas les, les suffisants pour, pour garder un enfant. Parce qu'un enfant a besoin de beaucoup de choses que les personnes ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, le problème est je crois que le problème est hum, les causes de ce type de problème de l'affaissement, les causes c'est le gouvernement parce que si le gouvernement pour voir que les prix de la vie est très élevé pour garder un enfant, il peut changer le type d'économie ou le type de les, les, comment je peux exprimer ça? Il y a les problèmes à cause de la gouvernement parce qu'ils n'ont prévenu les problèmes. Je crois que ils seulement sont intéressés et
elle est, elle est les résultats, mais non elle les casse. Comme je peux dire ça? Ce problème, ce n'est pas un problème qui se peut équilibrer dans ce temps parce que les problèmes ont beaucoup d'années. Comment je peux m'exprimer ça? Parce que le gouvernement ou les majorités de le gouvernement besoin de euh, avoir un accord um, pour maintenir l'esprit stable, mais pour les différents types d'événements qui sont naturels ou pour les guerres, maintenant ce n'est pas possible, mais je seulement parle pour l'actualité, mais les gouvernements, ils non, non, ils ne doivent pas voir l'actualité. Ils doivent, doivent, non, ils, ah, comment je veux dire ça? Ils, euh, Ils doivent. ah, ils doivent voir les problèmes années, les années passées parce qu'il y a les graphiques qui les parlent ou que que ils peuvent voir que le problème est originé dans beaucoup des années passées. C'est pour ça que maintenant ils seulement voient les résultats des problèmes. Et comment pourrait-on équilibrer la population pour pouvoir vivre en harmonie entre différentes générations? C'est une chose qui est, ouais, la comparaison qui peut avoir les nouvelles générations avec les anciennes. Maintenant est très grand parce que dans les pays très avancés, je peux dire ça, euh, il y a un nouvel problème qui, mm, qui ne sont pas communs pour l'ancienne population, l'ancienne génération. Comme je peux exprimer ça, parce que l'ancienne génération peut acheter une maison quand ils sont comme 30 ans. Maintenant, les nouvelles générations n'ont non pas, ou ils n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes opportunités, parce que les prix de les maisons sont très chers, très, très chers. Euh, Aucun ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, l'argent peut-être ne sont pas les problèmes ou l'espace pour être le problème parce que comme l'esprit a changé, comme le prix a changé, euh, nous ne pouvons comparer les nouvelles con la ancienne. C'est le problème que les nouvelles générations ont, qui sont très, que même que la majorité de las différentes générations qui sont avant de la nouvelle génération ne comprennent pas. C'est pour ça que l'équilibre et qui l'équilibre ne sont pas très très possibles parce que je peux voir que la nouvelle génération les ah,
les nouvelles générations, c'est comme si ils ont, ont fait le blême à las anciennes générations parce que est comme si les anciennes générations sont les responsables de les problèmes que maintenant les nouvelles générations sont. C'est pour ça que toujours, o no, euh, yo creo que toujours il y a les problèmes qui ne sont pas, euh, qui peut ne causer pas l'équilibre. Mais si les différentes générations qui sont avant de la nouvelle peuvent comprendre que la majorité des problèmes sont occasionnés pour euh, les, comment je peux exprimer sin être tan, et que les, la réponse que j'ai parlé sont un peu, je peux m'écouter et euh, un peu rire, mais comme je peux voir qu'il y a une différence, c'est comme si je peux, que ma réponse est très pessimiste, mais je ne veux m'écouter très pessimiste, mais c'est comme si la situation est comme ça. J'aimerais trouver une solution pour l'équilibre ou pour vivre en harmonie. Je crois que si il y a les compréhensions ou les dialogues entre les différentes générations, nous pouvons, euh, ou ils pouvons, ou les générations pour euh, trouver une solution. Parce que il n'y a pas autre solution pour trouver l'équilibre, mais que les dialogues. Oui, Ok, très bien. Merci beaucoup pour ta participation et on se verra bientôt pour un nouveau mini-club de conversation. Au revoir. au revoir, professeur. Merci.